Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, heure de Afrique de l'Ouest. Elle a encore frappé et au cœur de la représentation nationale, l'honorable Laurentine Kouafégué, veuve Mpédé, dans son discours d'ouverture de la session parlementaire ce 5 mars, manquait de faire le bilan à 12 mois de la fin du mandat des députés. L'élu RDPC a attribué à ses collègues l'appréciation pouvait mieux faire. À ses collègues, cette appréciation pouvait mieux faire après 48 mois passés à l'Assemblée nationale. Habituée à interpeller les autres, la doyenne d'âge s'est permise de demander à ses collègues élus de faire leur introspection. D'où cette question centrale, qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? En 48 mois, l'honorable Laurentine Kouafégué, veuve Mpédé, doute que les députés soient préoccupés des questions qui touchent au quotidien des électrices et électeurs. Sommes-nous allés suffisamment plus loin, au besoin, au contact des autorités en charge de ces questions, qui empêcherait ou qui oserait empêcher un groupe d'élus d'aller frapper à la porte de ces autorités pour s'enquérir d'une situation donnée afin de susciter une action, s'interroge la doyenne d'âge. Elle n'a pas manqué de placer l'exécutif face à ses responsabilités premières, à sa responsabilité première, érigée en devoir régalien, c'est-à-dire assurer le bien-être de ses populations. Les mots qui minent notre société sont connus, mais l'élu RDPC ne s'empêche pas de les rappeler, à savoir insalubrité dans nos villes, routes transformées en tombeaux, corruption devenue sport favori dans les services publics, coupure intempestive d'électricité, insuffisance d'eau potable, grogne interminable des enseignants, la fuite permanente des cerveaux en quête d'un Eldorado. Assemblée nationale. Quelles conséquences pour cet autre procès des députés et du gouvernement? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue. Pour en parler, nous avons en plateau Jean-Robert Wafo. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à nos co-discutants. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Voilà, vous êtes secrétaire FCC, c'est bien cela, secrétaire national? Secrétaire national à la communication du FCC pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Bonsoir René Stéphane Boué. Bonsoir Serge Alain et merci pour cette invitation. Voilà, René Stéphane Boué de l'Union des populations du Cameroun. Oui, en charge de la formation et de l'éducation. Voilà, sur la formation et l'éducation. L'honorable Kouafégué a interpellé le gouvernement dessus. Également à vos côtés, Jean-Claude Diout, bonsoir. Bonsoir M. Serge Alain Auto. Bonsoir l'ensemble des copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Jean-Claude Diout qui est là, il répond au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Dylan Cohen. Bonsoir Serge, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs désormais dans toute la planète. Et je suis ravi de répondre à votre invitation pour débattre des sujets qui touchent finalement la République du Cameroun, notre pays. Voilà. Jean-Robert Wafo, je l'ai dit comme ça, pour 7 autres, ça veut dire qu'on va dire comme ça que l'honorable Kouafégué est habitué à interpeller. Déjà, on se souvient de sa sortie l'année dernière où il parlait République de scandale. Est-ce que ça vous a surpris, le discours de l'honorable Kouafégué, la sortie d'hier? Ça m'a surpris lors de la session de mars 2023. Oui. Donc je ne peux pas dire que je suis surpris qu'elle reprenne, n'est-ce pas, avec le même ton, avec cette intensité qui lui est sienne, ce discours. Moi, ce que je veux dire, d'abord, c'est quoi? C'est que l'honorable Laurentine Kouafégué rentre dans l'histoire parlementaire du Cameroun.
Pourquoi? C'est du fait de son appartenance? C'est-à-dire que ça vienne du élu RDPC? C'est-à-dire oser poser le problème là-dessus? Oui. Et la preuve par neuf que on peut être, n'est-ce pas, député du RDPC et s'exprimer avec froideur sur les mots qui minent notre société. Elle est également la preuve, et ça je vais au moins le dire ici aujourd'hui, parce que vous savez très bien que je n'ai pas vocation à donner des berceuses à ceux qui nous gouvernent. Elle est également la preuve que on n'a pas interdit à un député du RDPC, on n'a jamais interdit à un député du RDPC de s'exprimer, n'est-ce pas, sur les mots qui minent le Cameroun. Et en plus, c'est une dame. Mais peut-être que tu viens du fait, on connaissait le député Oyono en son temps. J'y arrive. Oui, allez-y. Je voulais également prendre l'exemple sur le député Martin Oyono. Oui. Vous faites bien de rappeler le député Martin Oyono. Je me rappelle, et je lui souhaite prompt rétablissement parce qu'il est souffrant depuis un certain temps. Je me rappelle que quand on a voulu, quand l'exécutif avait introduit une loi sur l'immunité des membres du gouvernement, les élus de l'opposition s'étaient offusqués, et dans le RDPC, le seul à avoir publiquement contesté cette disposition, c'était le député Martin Oyono. Lui également, il rentre dans l'histoire du parlementaire de ce pays côté RDPC. Maintenant, si vous voulez, en dehors de quelques députés là, qui font l'effort de s'exprimer, la plupart, je vais dire côté RDPC et même côté de l'opposition, côté opposition. Ça, il faut le dire. J'ai l'habitude de dire ici, quand on parle des députés, je veux parler du moins des parlementaires camerounais, pour ce qui concerne les députés, j'ai l'habitude de les appeler les députons. Et du côté des sénateurs, j'ai l'habitude de les appeler les sénatons. Pourquoi? Parce que ils n'exercent pas leur mission constitutionnelle qui est de contrôler l'action gouvernementale et de voter les lois. Parce que quand on dit voter les lois, voter contre, c'est quand même voter. Ouais. Quand vous votez les lois, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de voter pour les lois qui sont acheminées par l'exécutif au niveau du Parlement. Je vais vous dire une chose, Serge, à notre tour. Vous savez, j'ai des amis du côté des parlementaires du RDPC, des amis républicains, hein. Mais quand ils me font certaines confidences, évidemment, je ne vais pas les citer ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des députés dans ce pays qui vont dans des bureaux ministériels demander des marchés? Tellement ils ont fatigué des ministres qu'il y a certains ministres qui leur disent donc que quand ils arrivent, les ministres laissent des consignes pour dire que s'il arrive, là, faites-le attendre. En espérant que le temps d'attendre, ils vont se lasser et ils vont partir. Et le député qui arrive à 9h, le ministre ne le reçoit pas jusqu'à 22h. Vous vous rendez compte, un député de la nation investi dans le mandat électif. Bon, c'est vrai, très peu ne peuvent réclamer une légitimité. Qui va s'asseoir dans le bureau d'un ministre de la République, il patiente de 9h à 22h. C'est dire d'un que le ministre a du mépris pour lui. Et de deux, je me demande bien ce qu'il va faire là-bas. Pour la plupart, c'est quoi? C'est à la recherche des marchés. J'ai dit des marchés publics. Et quand vous êtes député de la nation, vous allez demander un marché public. Et le ministre vous octroie ce marché. Comment pouvez-vous contrôler l'action de ce ministre dans le cadre de ses fonctions? Vous ne pouvez pas. Et ce n'est pas trahir un secret que de dire qu'il y a plusieurs scandales dans ce pays où les députés sont concernés. Oui. Mais, monsieur Seyano Outou, la Chambre des comptes présidée par l'excellent magistrat hors hiérarchie, Jacques Abdou, a fait un rapport sur la gestion des fonds Covid. Ces rapports ont été rendus publics. C'est venu au Parlement, donc à l'Assemblée nationale. On a fait une programmation.
La veille de cette programmation, on a carrément déprogrammé sans toutefois apporter de précision. Et jusqu'aujourd'hui, le Parlement n'a jamais, on a ouvert, même pas seulement une enquête parlementaire, mais on a ouvert un débat au fond. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vais le dire, pour le cas Covid, c'est parce qu'il y a des parlementaires qui sont impliqués, qui ont gagné des marchés Covid. Je parle de la CAN-Guet. Au niveau de la CAN, tout le monde sait ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, on ne sait pas combien a coûté la CAN aux contribuables camerounais. Je suppose que, pas que je suppose, c'est clair que c'est avec de l'argent public qui devrait être contenu dans le budget de l'État, parce que les dépenses, n'est-ce pas, de l'État sont contenues dans le budget de la nation. Quel député peut dire au Cameroun, ou alors entrer dans sa circonscription, dire voici ce que l'État du Cameroun a dépensé dans le cadre des chantiers de la CAN? Aucun. On ne leur a jamais dit. Et ça, je peux vous rassurer une chose, l'honorable Jean-Michel Ntieux a saisi, n'est-ce pas, le ministre des Finances, une question orale dans ce sens, et nous attendons qu'elle soit programmée. Parlant du ministre des Finances, je vais m'appuyer sur lui, parce que là, on ne va pas me dire que c'est un ministre de l'opposition. Répondant à une question de l'honorable Ntieux sur la gestion des lignes 94 et 65, les vidéos sont là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, honorable Jean-Michel Ntieux, quand vous, députés là, quand vous les députés, vous venez dans mon bureau, vous me demandez de financer tel projet, tel fourrage, il les a cités. Mais vous croyez que l'argent sort d'où? De ces lignes-là. Mais ça, c'est une déclaration qui met à nu les députés. Et ça, dans ce sens, je félicite le ministre Louis-Paul Motazé d'avoir exposé à la face des Camerounais que ces députés-là viennent dans son bureau pour commander des projets, pour commander dans le financement des projets, alors qu'ils auraient dû se battre pour inscrire ces projets lors de l'adoption de la loi des finances. Je m'arrête là pour l'instant. Voilà. D'abord, René Stéphane Boué, cette sortie, en fait, de l'honorable Kouafégué, c'est un peu comme elle demande à ses collègues de faire une espèce d'introspection. Habitué à interpeller les autres, elle demande que les députés eux-mêmes essaient de se poser la question: qu'avons-nous fait de ces 48 mois déjà passés à l'Assemblée nationale? Pas grand-chose, selon elle. Déjà, merci, mais je vais encore vous décevoir ce jour. Moi, je ne fais pas la politique pour les effets d'annonce. Ouais. La politique, c'est une science. Justement. Et en tant que science, elle a des règles. Premièrement, quand on est député, on n'est pas député d'un parti. On est député de la nation. Et deuxièmement, être député, c'est être au service de la nation. Ça veut dire qu'un député doit avoir tout au moins un cabinet parlementaire où il siège et il reçoit les populations, et enfin d'aller exprimer dans le perchoir ce qu'il a reçu comme recommandation. Deuxièmement, ces députés-là perçoivent les projets et l'argent pour les projets, comme disait mon compagnoniste tout à l'heure. On ne voit aucun député se lever et dire le fonds de micro-projets que j'ai reçus, voici l'usage que j'ai pu faire. Donc moi, les effets d'annonce en politique, comme on est à l'ère de la politique théâtrale, ça ne me meut pas. Parce qu'on fait un coup médiatique et comme nous sommes à la recherche des scoops, on s'agite, 2 semaines après, tout le monde oublie. Et puis, on est passé à autre chose. C'est la République de tout est provisoire, tout est théâtre, et après, on ne fait rien. Pour revenir un peu à la pratique parlementaire, quand on est député de la nation, on appartient à un groupe, même si ce n'est pas votre groupe parlementaire. On essaie de constituer un lobby et à travers ce lobby, on fait passer des messages. Ce n'est pas le théâtre qu'on voit tout très souvent, que quelqu'un vient, parce qu'on veut voter tel budget, les gens sortent de la salle, ou alors, comme vous avez vu le cas que nous sommes en train d'évoquer, c'est du théâtre, parce que premièrement, nous savons comment fonctionne notre assemblée, quels sont les tenants et les aboutissants, et où sont les véritables pouvoirs. Donc, moi, je ne suis pas député de la nation. Je suis député de la nation. Et 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 je suis dé
j'ai observé comme tout homme politique le discours de notre député et j'ai dit, bon, puisque ça amuse la galerie, pourquoi pas? Mais je pense qu'elle aurait fait mieux. Elle aurait fait mieux parce que lorsque le fruit est mûr, aujourd'hui, tous les Camerounais souffrent, quel que soit leur bord politique. Mon compagnoniste a cité le cas du ministre Moutazi. Il y a certainement au sein du RDPC des patriotes qui pensent qu'il nous faut des routes. Il y a certainement au sein de la RDPC des patriotes qui pensent que la dernière augmentation des produits pétroliers n'était pas efficace et n'était pas la norme. Il y a certainement au sein de la RDPC des Camerounais qui pensent que mettre autant de milliards pour construire des stades alors qu'on n'a même pas de l'électricité et que les stades qui pourrissent aujourd'hui après la canne, il y a. Et je citerai des milliers de cas. Donc, il suffit, lorsqu'on est député de la nation, de constituer un lobby et on prépare ce genre de sortie qu'elle a fait. On la prépare en se disant, ok, peut-être que le ministre du PCRN, Cabral, pense comme moi, peut-être que le député du SDF, je ne sais plus où c'est Oshi, c'est mes M. qui sont députés là-bas maintenant. Alors, il constitue ce lobby-là. Et à partir de ce, je vois souvent, même les feuilletons de télévision montrent comment on fait la pratique parlementaire aujourd'hui. Donc, lorsque vous avez une assemblée de 180 députés et que dans votre regroupement, vous pouvez compter 60 voix, disons même 40, le minimum pour pouvoir faire blocage à quelque chose, alors vous êtes en train de faire une action. Mais comme on est à la recherche de la notoriété, du popularisme, on se tient, on fait tout en sachant que ça n'aboutira à rien. Depuis près de 3 mandatures, chaque fois qu'on vote le budget, certains sortent. Alors, quand ils sortent, ça renvoie à quoi? Et ça empêche que le budget soit voté, ça empêche qu'ils repartent le lendemain demander au ministre des Finances le même budget qu'ils ont refusé de voter, les bons de carburant ou de financer leurs projets. Non. Donc arrêtons la politique théâtre, allons dans les fondamentaux. Parce que la situation est tellement grave que si nous ne revenons pas aux fondamentaux politiques, il y aura grabuge. Ok. Dylan Cohen d'abord. Dylan, il a parlé de théâtralisation. Est-ce que vous adhérez à cette façon de faire? On l'a dit l'année dernière, la même période, la même personne, c'est-à-dire l'honorable Douindage, l'honorable Kouafégué, avait sorti une litanie de scandale. On n'a véritablement rien vu bouger. Aujourd'hui encore, vous pensez que c'est des effets d'annonce, pas plus? Non, à contrario, Serge Alain, en tant qu'acteur, membre de la société civile, je me porte en faux contre l'analyse du copanéliste de tout à l'heure, parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on banalise tout. Vous voyez, c'est le fait que l'honorable soit du RDPC également, comme disait Robert Wafo. C'est important ça. Si ça venait de l'opposition, sur le il y a cet indicateur-là, justement, qui peut susciter l'intérêt que nous avons autour de la sortie de l'honorable. Il y a du fait qu'elle soit la doyenne d'âge. Voyez-vous, en tant que doyenne d'âge, la leçon que nous retenons, nous les jeunes générations, c'est que il y a un âge où on n'a plus peur de rien, où il faut dire les vérités. Il faut libérer la parole. Sur ce flanc... On a dit la même chose du sultan à l'ouverture du grand dialogue. Oui, mais... Il a dit des choses. Il a dit des choses, justement, du haut de son âge. Oui. Il a dit des choses. Moi, je donnerais une note de 20 sur 20 à Madame Koua, à l'honorable Kouafégué, qui a eu justement cette honnêteté politique, parce que nous sommes ici en politique, cette honnêteté politique de relever du haut de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est du moins l'espace le plus autorisé pour faire entendre les problèmes d'un pays. Et je crois qu'en l'occurrence, l'honorable nous a servi ici un cas de figure, un cas d'école. Non pas seulement qu'elle soit du RDPC, elle est citoyenne camerounaise. Et je crois que elle vit les mêmes réalités. Du haut du perchoir, elle a décrit de façon détaillée tout ce dont le citoyen vit au quotidien. Moi, ce qui me désole, c'est le fait que
les opposants, du moins qui aspirent à prendre le pouvoir, n'en font pas de cela, ne relaient pas suffisamment, ne capitalisent suffisamment pas l'intérêt sur cette sortie. Parce que je dis bien, l'opposition se bat pourquoi? Justement, pour traiter de toutes les questions qui ont été soulevées par la BNDH. Oui. Mais curieusement, on n'est pas en train de voir ce relais qui est porté sur cette communication. Les choses qui ont été éventrées, forcément, ont mis mal à l'aise les militants de son parti politique, qui est aujourd'hui représenté à près de 80% à l'Assemblée nationale. Ça nous laisse croire qu'effectivement, au sein du RDPC, il y a des patriotes qui sont prêts à se mettre au service de cette nation pour que nous puissions avoisiner ce développement tant voulu et tant attendu. Je me dis, si on était dans une équipe de football, voyez-vous, quand un joueur titulaire n'est pas à son poste et que son remplaçant vienne à démontrer qu'il a les capacités, on comprend tout de suite qu'il y a problème au niveau de l'élite, du moins du staff administratif du RDPC. Nous comprenons qu'il y a des militants du RDPC qui ont cette haine, qui ont cette volonté de bouger les lignes. Ils sont fatigués de voir la gestion calamiteuse du président de la République et le président du parti. Ils sont fatigués de voir du haut du perchoir M. Kavaïgué Djibril, qui en réalité a toujours brillé par la démagogie, qui a caché certaines vérités du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, qu'aujourd'hui, on voit quand même une brave femme, une maman, qui a pris sur elle de soulever les problèmes des enfants que nous sommes. Et nous, ça nous enchante. On ne peut pas banaliser cela. Donc, cela dit, je crois que c'est un appel fort pour comprendre que désormais, il y a des démarcations qui se font. Je ne sais pas si c'est en rapport à l'approche des élections présidentielles, mais même si c'était le cas, nous devons suivre de très près les prochains développements, du moins pour savoir ce qui va se passer, soit que M. Biya va nous servir un dauphin qui va le remplacer, ou qu'au sein du RDPC, il y aura des voix qui vont se lever pour dire c'est trop, nous n'en voulons plus, il faut le changement. Ok. Jean-Claude, l'honorable Confégué fait sa sortie hier. Comme je l'ai dit, ça nous rappelle celle de l'année dernière à la même époque, la même période, il faut le dire. On a envie de se demander, je continue un peu à voir un peu les choses comme René Stéphane Goué. Qu'est-ce qu'on a fait le discours de l'honorable quoi de l'année dernière par rapport au scandale qu'elle a relevé? Elle le dit elle-même, est-ce que les députés sont allés toquer à des portes? Elle constate, c'est un aveu d'échec, d'impuissance de la part de ses collègues députés. Elle a fait des déclarations, mais les lignes n'ont véritablement pas bougé. Pour compléter aussi le propos de M. Dylan Queng, oui. Le président de la République peut lui-même également être candidat. Parce qu'il a donné les autres différentes hypothèses. Il peut également être candidat, M. Dylan Queng. Donc là, on est complet dans votre litanie. Sauf que tout ce qui a été relayé sur ça est sur son règne. Et donc, si vous convenez que c'est un militant de votre parti qui l'a fait, ça suppose que vous avez en face de vous la malgouvernance de M. Biya. Et donc, je crois que le solliciter comme candidat serait une calamité de plus. Merci de présenter un candidat dont vous êtes sûr qu'il va nous battre, qu'il va battre notre champion. C'est ça qui est intéressant. Mais si vous êtes en train de faire des supplications, je ne sais pas. Bon. Mais pour être complet, dans ce qui est en train d'être vu, je pense que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est vivant et est en train de voir ce qu'il a souhaité par tous ses voeux est en train de se réaliser. Le véritable avènement de la démocratie. Nous sommes juste en train de commenter, M. Serge Alain Autou, le jeu démocratique qui se déroule dans une institution aussi noble qu'est l'Assemblée nationale. C'est cela. Pourquoi on aura besoin de pouvoir occulter cela? Lorsque ça se passe dans des grandes démocraties, on dit
La démocratie est bel et bien en pleine vitalité. Elle est vivante. Aujourd'hui, nous avons la preuve que l'émanation démocratique est bel et bien là. Et que la liberté d'expression est une réalité. Vous avez suivi quelle sanction au bis repetita, Même que ce soit, des chaussures, que ce soit des sorties de nos camarades ou que ce soit les sorties de l'opposition. C'est pas l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui est tendre vis-à-vis du gouvernement et de son exécutif. Ou bien l'honorable Cabral Libi et tout le reste. Mais vous voyez que le jeu démocratique est là. Maintenant, il y a sur le plan de la forme, il y a sur le plan du fond. Est-ce que sur le plan de la forme, à exposer au cours d'un discours aussi important, c'est vrai, est-ce que c'est véritablement se faire entendre et apporter des solutions ou bien faire un procès qui pourra avoir des suites ou ne pas avoir des suites, je ne sais pas. Au niveau du fond, si on se rappelle que la mission d'un Parlement et donc les rôles des députés consistent à voter les lois et à contrôler l'action gouvernementale et que les députés doivent rendre compte au peuple qui a eu à les mandater à travers les comptes rendus parlementaires. Maintenant, je ne sais pas si peut-être l'honorable Laurentine Croix-Fugueux était en train de vouloir nous dire qu'il y a peut-être assez de comptes rendus parlementaires de la part des députés pour pouvoir dire à la population ce que chacun a pu faire du mandat qu'il a obtenu, ou bien ce qu'il est en train de mener comme action parlementaire au nom du peuple qui lui a donné mandat. Peut-être qu'elle voudrait qu'il y ait un peu plus d'insistance, un peu plus de points là-dessus. Est-ce qu'il revient aux députés de pouvoir faire le suivi des projets? Nous avons parlé là tout à l'heure que la mission c'est voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Je n'ai pas suivi qu'on a dit que les députés reviennent aux députés qu'il manque un dallo quelque part, il manque un pont, ou il manque ceci, alors le député... C'est ce qu'elle dit dans son discours. Et tout. Non, je suis en train de dire que ceux qui ont besoin d'amener les députés à ces différents rôles-là, ce n'est pas forcément cela. Bon, maintenant... Non, personne n'a amené là-bas. Le discours d'honorable Croix est clair. Oui. Elle a posé deux principales questions. Je vais les rappeler. Sommes-nous allés suffisamment plus loin aux besoins, au contact des autorités en charge des questions qu'elle a décrites? Ces questions sont là, les salubrités, elle parle d'état d'immondice partout. Elle a parlé des routes transformées en tombeaux, la corruption devenue le sport dans les services publics, la coupure intempestive d'électricité, insuffisante d'eau potable, ainsi de suite. Et demandons, est-ce que les députés sont suffisamment allés plus loin, au besoin, aller au contact des autorités en charge de ces questions? Première question. Deuxième, qui oserait empêcher un groupe d'élus d'aller frapper à la porte de ces autorités pour s'enquérir d'une situation donnée afin de susciter une action? Les questions orales aux membres du gouvernement. Je pense que c'est un exercice selon l'ensemble des membres du gouvernement. Est-ce qu'il faut attendre les questions là? Mais c'est au niveau de l'Assemblée où le député, naturellement, non. Vous faites le travail de l'honorable, vous voulez dire quoi? Que l'honorable quoi ne comprend pas ce qu'elle dit? L'Assemblée a organisé quand même. Non, vous voulez dire que l'honorable ne comprend pas ce qu'elle dit? Règlement intérieur. Non. Vous voulez dire qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit? Non, c'est vous qui êtes en train de nous prêter une interprétation. Quelle interprétation? De vouloir nous donner cette question. Vous voulez qu'elle lise son discours? Nous l'avons lu. Elle a posé la question. C'est peut-être que le député doit poser des questions au niveau de l'Assemblée. Des questions d'ordre oral. Peut-être qu'elle voudrait plus de questions, mais autre chose. Les questions sont inscrites à travers la conférence des présidents. Peut-être qu'ils doivent aller plus loin. Je ne sais pas. Peut-être c'est là où ça s'interroge. Mais qu'on soit clair là-dessus. Les membres du gouvernement
sont interrogés par les députés, dont les parlementaires, au cours des questions orales. Et je vois l'ensemble des membres du gouvernement qui se prêtent à cet exercice. La preuve, monsieur le maire Jean-Robert Wafo, il a cité tout à l'heure le ministre Lupoul Motazé qui répondait à l'une des questions de l'honorable Jean-Michel Netieu. Et je pense que la réponse, apparemment, vous a satisfait, ou bien a satisfait l'honorable Jean-Michel Netieu. À partir de ce moment-là, vous voulez encore quel genre d'interrogatoire? Plus si les députés arrivent à poser des questions et obtiennent des réponses et qui a suivi des faits, je pense que le député a fait son travail. C'est vraiment cela. Maintenant, nous sommes dans l'apprentissage du jeu démocratique, n'oublions pas. Nous n'avons pas 200 ans de démocratie comme les États-Unis et tout, et ainsi de suite. Nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de bâtir progressivement. Et vous voyez par exemple que je me souviens qu'on avait dit que la majorité obèse du RDPC occulterait le débat parlementaire, ferait en sorte qu'on aurait un langage monolithique au niveau de l'Assemblée, mais nous constatons aujourd'hui que même au sein du parti au pouvoir, les langues ne sont pas liées. Donc, ce qui veut dire que cette liberté d'expression est une réalité. Je vous ai dit ici, un jour sur ce plateau, que s'il y a même une élection dont nous, politiquement, nous redoutons au sein du RDPC, c'est le renouvellement de nos organes de base. Parce que nos camarades sont d'une intelligence et une maîtrise du jeu démocratique. Ce qui voudrait dire que lorsqu'ils s'expriment et présentent leurs projets, c'est des tendances, c'est des visions, mais à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à comprendre que pour pouvoir continuer à gouverner, nous avons besoin de faire face à une opposition qui est de plus en plus construite, organisée, et nous devions parler d'une même voix. C'est là où la discipline du parti s'installe, et je pense que après avoir dit ce que l'honorable Laurentine a eu à dire, ceci interpelle les uns et les autres. Les comptes rendus parlementaires, c'est le lieu par excellence pour les députés de pouvoir rendre compte aux populations. Si pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'en réalité, je vois par exemple ici, dans la ville de Douala, nous avons des députés qui rendent compte aux populations à travers les comptes rendus parlementaires au moins 2 fois là. Je ne sais pas si tous en font comme ça. À ceux qui ne l'ont pas fait, elle est en train d'attirer leur attention en disant attention, on nous a donné un mandat, allons-y rendre compte et continuons d'abord à recueillir ce que la population attend. Est-ce que nous avons suffisamment pris les attentes et en considération les attentes des populations pour pouvoir les porter à qui de droit? Ok. Et d'abord, une minute. D'abord, René Stéphane Boué, ensuite Jean-Robert Wafo. Oui, malheureusement, c'est peut-être une déformation politique parce que chez nous, on forme les militants. Lorsqu'il y a un académie à l'UPC. Oui, c'est pour ça. Et je suis en charge. Oui. Je suis un des moniteurs. Alors, lorsqu'un acte se pose en politique, quand je parle de fait d'annonce, ça veut dire que toute action doit avoir un objectif. Donc on dit action, objectif, etc., et les cibles. La communication est aujourd'hui difficile sur le terrain politique parce que certains discours sont inaudibles. Et ces gens-là, en ta qualité de professionnel de la communication, tu sais même que le porteur du message est important. Parce que ce que M. Ogoye va dire est différent de ce que M. Wafo va dire. C'est-à-dire, on tient le même discours. On peut dire tout ça, oui, vraiment, à partir d'aujourd'hui, et qui nous fait la meilleure. Mais si je le dis, si je suis un anonyme, inconnu dans le quartier là-bas, ça n'a pas de reflet. Mais si c'est une autorité qui le dit, ça prend de l'effet. C'est pour ça que lorsqu'on fait l'analyse politique, c'est comme tous les sujets de la vie. Il y a d'abord l'environnement. Est-ce que quand on se lève, on dit qu'on a volé 2 milliards, est-ce que les Camerounais descendent le lendemain dans la rue? Non. Ça reste une annonce. Et ça n'a pas d'effet par la suite.
Et maintenant, quand on fait cette analyse que l'environnement camerounais est vraiment inamovible, c'est-à-dire ne s'engage pas, que les jeunes ne s'engagent pas sur des problèmes qui les concernent, il faut utiliser d'autres méthodes. Après, c'est les cibles. Lorsqu'on s'adresse, lorsqu'on fait un message, ce message a des cibles. Ces cibles sont les qui. C'est-à-dire que quand vous vous placez sur un perchoir pour parler, bon, si elle s'adressait peut-être à quelqu'un qui est hors de l'Assemblée, oui, peut-être que c'est un discours. Mais lorsqu'elle parle aux gens qui, à la limite, certains dorment, certains sont absents, certains sont gagnés. À quoi ça sert que ce soit fait de la main? Maintenant, je le dis, et peut-être que ça n'a pas été suffisamment entendu. De manière opérationnelle, lorsqu'on veut atteindre un objectif, on se donne des moyens, on construit sa stratégie. Et le député étant le député de la nation. Lorsque, moi j'ai vu plusieurs fois des cas, je ne veux pas citer la même personne que vous, mais je vois que les députés, lorsqu'ils veulent faire une action, d'abord ils se constituent en groupe, ils baptisent des groupes. Même au sein de la RDPC, on a entendu des groupes comme les progressistes, les modernistes, etc. etc. Bon, les grands partis ont ce genre de mouvement. Malheureusement, comme nous n'avons pas de formation politique ici, on les appelle tendances et on commence à distribuer les autorisations à gauche, à droite, à chacune des tendances. Bon, moi je continue à dire que pour moi, pour être efficace aujourd'hui, nous devons nous organiser. Vous vous souvenez sur ce plateau, la plateforme est venue dire, oui, Elé Kama dit qu'il faut apporter ceci, cela. Enquêtons dans cette brèche et essayons de changer la loi électorale. J'étais ici sur vous et sur ce plateau, j'ai dit pour moi, ce n'est pas Elé Kama qui peut faire que la loi électorale change. Il est dépendant du chef de l'État et les partis de l'opposition, chacun a déposé auprès du Premier ministre une mouture de la réforme électorale. Donc, moi, je pense encore qu'il faut absolument que les gens cessent de faire du théâtre. Il faut que les gens construisent la nation. Le problème de ce pays, ce n'est pas seulement les hommes. Il faut qu'on se donne des institutions fortes. Tant qu'on n'a pas une constitution qui autorise une élection à 2 tours, l'agitation stérile que font les uns et les autres n'est que dalle. Tant qu'on n'a pas un vrai code électoral, l'agitation stérile que font les uns et les autres, c'est dalle. Est-ce qu'il y a un vrai code électoral? On a vu les partis se réunir, mais on n'a pas vu l'Union des populations du Cameroun aller avec ces partis-là. Où était l'UPC? D'abord, ça fait 73 ans que ça dure. Ouais. Nous sommes un parti qui a pignon sur rue et qui ne doit pas forcément faire les choses par le fait de l'actualité. Nous avons... Qu'est-ce que l'UPC fait donc pour que ça change au niveau du groupe? L'UPC s'est présenté comme une force de proposition. L'UPC est allé vers le RDPC qui avait tous les pouvoirs, se sentant affaibli en lui disant sinon une alliance. Et au cours de cette alliance... En allant vers le RDPC, oui, vous croyez que... Attends que j'aille jusqu'au bout. Attendez que j'aille jusqu'au bout. Oui. Ça, c'est une stratégie. C'est ce qu'on appelle en politique l'entrisme. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent la science politique, ils savent de quoi je parle, et non les agitateurs stériles, les ouvriers de la 11e heure qui pensent qu'ils vont tout réinventer. Alors, donc je vais continuer. Serge, alors après cette phase, nous avons compris que le RDPC est tenu par les dignitaires, c'est les seigneurs qui nous gouvernent. De le RDPC en tant qu'organisation. Et vous croyez que ces gens-là veulent que ça change au niveau du corps? Non, c'est pour ça que, après avoir fait ce constat, on s'est désolidisé, on a rompu l'alliance. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans la plateforme de M. Billet et nous sommes complètement dans l'opposition. Dans la vie politique, ce n'est pas crier qui est important. Il faut essayer d'avoir des attitudes de construction. Le consensus est important lorsqu'on est dans une nation comme la nôtre qui a des fractures profondes. Ok. C'est bien. Monsieur Goué, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est dans le monde merveilleux de Walt Disney. Quand vous écoutez
Quand vous dites que vous avez fait alliance et vous parlez de la plateforme, vous dites qu'il faut un consensus, machin et tout. C'est aujourd'hui que vous parlez du consensus. Ça a donné quoi? Vous croyez que vous avez en face de vous des enfants de cœur? Monsieur Cessez de rêver, monsieur Wafo, vous avez parlé, je ne vais pas interrompre. Non, vous ne pouvez pas me poser ce genre de questions parce que tout le monde connaît les actions et l'histoire de l'UPC. Je dis, j'ai du respect. À une étape, Je vous en prie, j'ai du respect pour l'UPC. Nous l'assumons. Tout Camerounais et plus de patriotisme. À chaque étape de la vie politique, on prend une stratégie. Ok, allez-y donc. Tout Camerounais et plus de patriotisme ne peut qu'avoir du respect pour l'UPC. Merci. L'UPC historique. Il faut que je lise. Et même ceux qui sont pas les Camerounais ont l'UPCisme dans le sang. Les Camerounais. Parce que chacun de nous a perdu un parent lors des guerres d'indépendance. C'est pour ça qu'on doit Mais faire en même temps, je suis surpris que vous veniez sur ce plateau dire que vous étiez dans une alliance avec le RDPC. Oui, c'est le fait. Que maintenant vous voulez organiser, je crois, c'est l'alliance pour la transition politique en mettant, donc avec le RDPC. Mais vous croyez que c'est l'enfant du cœur? On n'a jamais pu faire. Laissez-moi finir de parler. Non, parce que je ne défendais pas mes paroles. J'ai dit avec monsieur Olivier Billet. J'ai dit avec monsieur on va faire avec tout le monde. Professeur Olivier Billet. Vous avez dit que vous allez faire avec tout le monde. Je vais vous dire une chose. Mais ce serait l'idéal. Rapidement, je vous ai suivi. Vous laissez parler. Oui, mais ne déformez pas quand mes vous propos. parlez, on se tait. Mais ne déformez pas mes Pourtant, propos. vous êtes habitué de parler. Parler. Bon, moi, ce que je veux dire. Oui. Revenons. T'es une parenthèse. Moi, ce que je vais dire, quand on dit, j'entends sur ce plateau que quand on parle, ça ne sert à rien, machin et tout. Mais vous auriez souhaité que UCTS, la fonction première d'un homme politique. René Stéphane Goué, parce que vous avez utilisé des termes, l'agitation, je ne comprends pas. J'ai dit bien ceci. C'est les faits politiques qui doivent être commentés. Je dis la première qualité d'un homme politique, c'est sa fonction. Mais ça doit s'accompagner aussi des actions. Ok. Je dis la première fonction d'un homme politique, c'est sa fonction tribunicienne. Notamment un député. C'est la raison pour laquelle la Constitution lui confère l'immunité parlementaire. Ça veut dire qu'il est libre de venir s'exprimer même sur des sujets délicats et on ne va jamais le poursuivre quand il le fait dans le cadre de son exercice parlementaire. Donc ça veut dire que notre loi fondamentale lui dit, ok, même si tu peux faire bouger les choses, on t'autorise quand même de parler. C'est ça le sens de l'immunité parlementaire. Et vous êtes secrétaire à la formation, donc vous deviez le dire à tous ceux que vous formez. Autre chose, moi je vais dire une chose. Mais écoutez, je n'ai pas vocation, moi, à donner des berceuses. Et je le dis une fois de plus, encore moins ni à l'exécutif, ni aux députés du RDPC. Mais quand vous avez un député du RDPC qui brise ce qu'ils appellent la discipline du parti pour revêtir la casquette de député de la nation, on ne peut que l'apprécier. Il ne faut pas avoir une vision manichéenne de la vie politique. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on confond tout le monde. Il faut arrêter ça. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, qui va dans le sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revendiquer quelque chose et vous l'obtenez de cette personne, et vous êtes le premier à dire c'est la théâtralisation, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et une innovation. Quand on parle politique, je vais vous dire une chose. Quand la doyenne d'âge, Laurentine Kouafégué, quand elle dit qu'est-ce qui empêche les députés d'aller machin et tout, un groupe d'élus d'aller frapper à la porte, c'est pas, elle n'a pas voulu citer les députés en question par diplomatie. Est-ce que vous savez, monsieur Jean-Claude Doute, que les députés membres de la commission des finances sont ce qu'on appelle sont des rapporteurs spéciaux. Et l'une de leurs missions consiste à aller à tout moment, n'est-ce pas, dans des ministères, du moins dans des institutions de la République, contrôler l'action gouvernementale. Ils peuvent contrôler même sans avertir à l'avance. Donc ils peuvent faire des descentes inopinées et
vérifier peut-être une chose qui rentre dans le cadre de leurs préoccupations. C'est à ceux-là qu'elles s'adressent. Ils sont des rapporteurs spéciaux. Ce n'est pas à d'autres députés. Vous ne pouvez pas être député, vous vous levez et vous allez dans un ministère questionner un ministre. Vous ne pouvez attendre que lors des questions orales aux membres du gouvernement, puisque vous faites d'abord une question écrite, et puis bon, le bureau de l'Assemblée, bref, je veux dire, le secrétaire général envoie, n'est-ce pas, cette question écrite au ministre en question, ou alors au ministre concerné, et on vous programme, et vous venez en plénière le jour de la programmation, et vous lui posez la question orale. Mais, ça c'est pour les députés simples. Les députés qui ne sont pas membres de la commission des finances. Mais ceux de la commission des finances, ils ont obtenu un statut particulier, celui de rapporteurs spéciaux. Ils peuvent déboucher dans chaque ministère de façon inopinée. Ils nous sont venus contrôler ceci. Même pas seulement dans les ministères, même dans les institutions. Même dans d'autres institutions, même dans les entreprises parapubliques. Ils peuvent le faire. Donc, c'est par diplomatie qu'elle n'a pas voulu les indexer tout particulièrement. Et je vais dire aussi une chose. Quand elle parle de l'absentéisme des députés, oui, il y en a. Il y a deux catégories. Il y a des députés qui se disent, mais ça sert à quoi de venir là-bas? Ils viennent, ils envoient des procurations. C'est pour ça qu'elle dit que est-ce qu'ils obtiennent le quorum parfois au forceps. Parce qu'il y en a qui viennent qui disent, mais ça va servir à quoi, machin. Mais d'autres refusent de venir par dépit. Parce que quand on les convoque, quand une session est convoquée, ils arrivent à la session, ils attendent 20 jours, 25 jours avant qu'on leur achemine un document. Alors que la loi, dans le règlement de l'Assemblée nationale, stipule clairement que les documents doivent être acheminés 15 jours avant le début de chaque session. Donc ça peut expliquer également cela. Mais il y a une troisième catégorie qui brille par l'absentéisme parce qu'ils sont dans des ministères à la recherche des marchés publics. C'est de ça qu'ils veulent. Et je vais revenir pour dire quelque chose sur la doyenne d'âge. Vraiment, il faut de mauvaise foi manifeste pour ne pas reconnaître qu'elle a exercé pleinement sa fonction tribunicienne. Ce que les gens disent partout, ce que nous disons sur les plateaux, nous décrivons sur les plateaux, elle a fait à l'hémicycle. Ça, elle a brisé ce mythe inconcevable de discipline du parti, même si on vous demande, c'est-à-dire que de vous taire sur un... Mais Jean-Claude Dieu dit que ce n'est pas interdit, hein. C'est la preuve que... Mais quand la doyenne d'âge, Madame Laurentine Kouafégué, parle du ministère de la Santé, elle dit que dans les centres médicaux, il n'y a rien. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. L'hôpital à Quintigny, là, par exemple, venait donc je crois qu'il y a, c'est moins d'un an, c'était 1 an ou plus, qui venait d'acquérir son premier scanner. L'hôpital à Quintigny. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il y a des scanners dans les hôpitaux de seconde catégorie? Okay. Est-ce qu'il y a des... Quand elle parle, écoutez, quand elle parle de nos routes, quand elle parle de nos routes, elle vise qui? 2 personnes. Les routes nationales. C'est le ministère des Travaux publics. Tout le monde sait que c'est la catastrophe. Moi, je sors de l'Ouest. Je suis parti. Écoutez, je suis parti d'ici. En partant d'ici. Est-ce que vous savez que sur un total linéaire, de 121 668 km de route au Cameroun, il y a à peine 10 000 km de route qui sont bitumés. Ouais. Donc, ça me dit %. Quand elle parle qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, elle n'interpelle la Kawata. Elle n'interpelle de l'eau. Dylan Cohen, cette sortie en fait de l'honorable Kouafégué, ça montre en fait que du côté de l'Assemblée nationale, elle déplore l'inertie de ses collègues. Serge Alain, je vais vous surprendre en vous disant que je vais dénoncer cette immaturité politique de la société civile camerounaise parce que l'occasion est donnée ici par la doyenne d'âge qui en réalité fait le bilan du président de la République. Voyez-vous,
elle a mentionné qu'en 48 mois, c'est-à-dire les 3/4 du mandat des députés, Non, et elle a bien... Non, les 4/5e. Les 4/5, voilà. Elle a bien précisé qu'il reste 12 mois. Ouais. Quand vous évaluez la durée du mandat du président de la République, il est de 19 mois. Alors, quand vous interrogez, donc, vous dites, si en 48 mois, nous avons encore des routes qui sont des tombeaux, nous avons nos villes qui se meurent, nous avons... Elle a cité tout un tas de malgouvernance qu'il faut voir sous le prisme de la mauvaise gestion calamiteuse du président de la République. Voilà pourquoi on dit Je crois procès. C'est ça le procès rôle du du gouvernement. député. Le rôle du député, c'est Madame- d'aller faire les comptes rendus parlementaires, ça ne sert à rien. a dit tout haut sur la place la plus autorisée ce que les Camerounais passent leur quotidien à décrier. Et moi, je m'étonne un peu de la réaction du militant de M. Yout qui nous fait savoir que non, c'est la discipline, enfin, que c'est tout permis au RDPC. Nous avons vécu dans ce pays sous le régime Biya, et nous sommes aujourd'hui pratiquement à 41 ans. On n'a jamais vécu ce type de sortie venant de l'Assemblée nationale. Je crois que si M. Yout peut nous prouver le contraire, les archives existent. Ils ont Alors, cité l'honorable Martin Oyono, ça ne vous a j'ai dit du pas... haut du perchoir. Vous savez, Mais dans la communication des... des différents honorables, ils ont leur plateforme où ils communiquent. Mais du haut du perchoir, prononcer un tas de malgouvernance tel que Mme Kouala fait, c'est dit tout haut que le président qui est votre président national a lamentablement échoué dans sa politique de gestion de la chose publique. Et donc, ce que nous retenons en tant que citoyens, c'est justement que, après les 12 mois que les députés auront à faire, M. Biya aura encore 19 mois. Parce qu'ils, s'ils n'ont pas pu, du moins, exercer leur fonction dans les 48 mois, et qu'il leur reste 12 mois, nous savons tous qu'ils ne vont pas le faire, alors ça dit tout simplement que M. Biya, dans les 19 mois, n'aura rien à changer pour le Cameroun. Donc, c'est un appel. Je crois que Mme Kouala s'est inscrite dans une logique un peu subtile à lancer un appel à l'ensemble des Camerounais d'être tout simplement vigilants, de veiller au pain fin de la gestion de la chose politique. Et 2025, je crois que nous sommes suffisamment outillés pour connaître le destin que ce pays, l'orientation du moins politique que ce pays va connaître. Maintenant, pour chuter, je suis un peu désolé des sciences qui finissent par tuer la science, venant de certains acteurs politiques. Parce que, je vous dis, ça ne profite à personne. Nous vivons dans ce gouffre depuis 60 ans. Je trouve un peu très nocif qu'on vienne nous donner des leçons de sciences politiques sur des questions aussi sensibles. C'est-à-dire, quand un doyen d'âge parle des routes qui sont des tombeaux, nous savons ce que ça veut dire au Cameroun. Nous savons combien des membres de nos familles ont perdu la vie sur nos routes. Quand on nous parle de l'école qui est devenue un centre de drogués et tout, nous savons ce que ça veut dire. Et moi, j'aurais demandé à M. Yout de nous dire s'il s'accommode de ce discours ou c'était simplement un fait d'annonce, comme a dit le grand frère. Non, nous sommes dans une république, ce pays appartient à tous les Camerounais. Nous félicitons, une partie de la société civile félicite tous les compatriotes, qu'ils soient du RDPC ou bien n'importe où, qui auront l'honnêteté d'admettre que le pays est mal gouverné et donc de nous mettre sur la piste de réflexion pour justement... Détourner l'argent des malades, il détourne l'argent des routes. Oui, Jean-Robert Wafo. Jean-Claude Yout, est-ce que cette sortie de l'honorable donne comme ça 12 mois, comme elle le dit, pour que les députés puissent se rattraper? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir ça? Ils ont encore 12 mois pour se rattraper. Ils n'ont rien fait pratiquement en 48 mois. Je rappellerai que cette liberté de temps et d'expression n'émane pas de l'honorable Laurentine. Souvenez-vous, lors des différentes adresses à la nation du président de la République, lorsqu'il le déclinait et accusait même parfois certains membres du gouvernement, vous vous souvenez de l'expression col blanc. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui a changé, monsieur vous souvenez, oui, ça a changé. Beaucoup de choses ont changé. Vous vous souvenez qu'au lendemain de ces différents discours, on a connu des opérations éperviers. Nous avons connu une lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics. On était cité
par les transparencies au premier rang mondial autrefois. Mais il y en a qui reviennent toujours dans les éléments qu'exposent. On a poursuivi qui dans le cadre du Covid-Gate. Je voudrais évoquer ici que cette liberté de ton et d'expression est une émanation du président de la République. Et c'est lui qui a continué à lancer l'affaire du Covid. Jean-Claude, je promets, vous allez venir. De la justice. Je vais continuer avec vous après le journal, c'est promis. Voilà, nous sommes pris par le temps. Dans un instant, le 20h de Uri Ngodomala. Et ensuite, on va continuer, madame, monsieur, avec Equinox. Ce sera le temps du débrief.